Confession. Qu'est-ce que c'est la confession? La confession est le sacrement par lequel le chrétien obtient de la part de Dieu la rémission de ses péchés confessés par la prière du prêtre. D'où ce sacrement prend-il ses racines? Le prototype du sacrement a été établi par Jean-Baptiste. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. En Marc chapitre 1, versets de 4 à 5. Quand Jean a été mis en prison, Jésus-Christ a pris le relais de la prédication avec les mêmes paroles que son précurseur. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. En Matthieu chapitre 3, verset 2. Comment le sacrement a-t-il été établi? Le Seigneur Jésus-Christ a remis aux apôtres et ses successeurs le don du Saint-Esprit de lier et de délier les péchés. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. En Jean chapitre 20, versets de 22 à 23. Quel est le sens principal de la confession? Le repentir veut dire le changement d'esprit, du grec métanoïa. La conversion, une transformation radicale de tout son mode de vie et de pensée selon la volonté de Dieu, un renouvellement de l'esprit et des sens, un rejet des actions et des pensées inspirées par le péché. Quel est le but de la repentance? Le début de la repentance est la condamnation des péchés. Condamne tes péchés, cela suffira au Seigneur de te justifier, parce que celui qui a condamné ses péchés ne décidera pas aussitôt de tomber à nouveau en eux. Saint Jean Chrysostome. Quelles sont les étapes principales de la repentance? Premièrement, s'arrêter sur son chemin et analyser sa vie selon la volonté de Dieu. Arrêtez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y. En Jérémie chapitre 6, verset 16. Deuxièmement, avouer ses péchés, rentrer en soi-même. En Luc chapitre 15, versets 11 à 24. Troisièmement, décider de se retourner vers Dieu, se repentir. Quatrièmement, confesser ses péchés dans le sacrement de la confession et obtenir le pardon de Dieu. Cinquièmement, ne plus jamais faire le péché. Et sixièmement, produire du fruit digne de la repentance. En Matthieu chapitre 3, verset 8. Que veut dire le fruit digne de la repentance? C'est une vertu opposée au péché commis. Tu as volé, fais l'aumône. Tu as tué, donne la vie. Tu as parlé en vain, garde le silence. Tu as offensé, aide. Quand s'arrête la repentance? La confession n'a pas de fin, car mon péché est constamment devant moi, dit le prophète David, en Psaume 51, verset 5. La sainte tradition raconte l'histoire d'Abba Sissoès qui ressuscitait des morts et est devenu saint pendant sa vie. On disait d'Abba Sissoès que lorsqu'il fut près de mourir, les pères étant assis près de lui, son visage brilla comme le soleil. Et il leur dit, « Voici que vient Abba Antoine. » Et après un petit moment, il dit, « Voici que vient le cœur des prophètes. » Et de nouveau son visage brilla avec plus d'éclat et il dit, « Voici que vient le cœur des apôtres. » Et son visage redoubla encore d'éclat et voici qu'il paraissait parler avec quelques interlocuteurs. Et les vieillards lui demandèrent, « Avec qui parles-tu, Père ?» Il dit, « Voici que des anges viennent me prendre, et je les supplie qu'on me laisse faire un peu pénitence. » Les vieillards lui dirent, « Tu n'as pas besoin de faire pénitence, Père. » Mais Abba leur dit, « En vérité, je n'ai pas conscience d'avoir commencé. »
Et tous reconnurent qu'il était parfait. Et à nouveau son visage redevint subitement comme le soleil, et tous furent saisis de crainte. Il leur dit, regardez, le Seigneur revient. Et aussitôt, il rendit l'esprit. Il y eut alors comme un éclair, et toute la maison fut remplie d'une bonne odeur. Combien de fois faut-il se confesser? Autant de fois qu'on salit son âme par le péché, car le sacrement de confession est une purification et guérison spirituelle pour l'âme. Vous avez péché, allez à l'église, faites pénitence pour votre péché. Il y a ici un médecin, non un juge. Ici, personne n'est condamné, mais chacun reçoit le pardon des péchés, dit saint Jean Chrysostome.